Salut tout le monde, bienvenue sur Envie de Didi. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui est un maquillage pour les fêtes, pour Noël, pour le Nouvel An, comme vous voulez, et même pour un anniversaire, etc. Une soirée, comme vous le sentez. Donc aujourd'hui je vais utiliser... Ah, j'ai du chocolat qui tombe. Donc je vous disais, je vais utiliser les nouveaux produits Too Faced qui sortiront très prochainement chez Sephora. Et oui, tout est tombé. Mais bon... Tout ça pour vous montrer cette boîte qui est juste magnifique. Mes sourcils sont faits, j'ai utilisé le crayon, excusez-moi j'ai le bras cassé. J'ai utilisé le crayon Goof Proof Brow Pencil de Benefit, teint 06. J'ai restructuré mon sourcil avec cette palette qui s'appelle Technique Color Fix, que vous pouvez trouver sur le site de Beauty Glam Paris. D'ailleurs je vais l'utiliser pour faire mon highlight, les zones de lumière. Donc maintenant je vais commencer par faire le teint. Et j'ai ressorti mon fond de teint de chez LA Girl. Ma peau est ultra sèche en ce moment. Avec le changement de temps, j'ai mis un peu de côté mes fonds de teint ultra mat. Je trouve que celui-ci, il est beaucoup plus lumineux. Il laisse un teint flawless, lumineux et tout, et il n'assèche pas la peau. Et en ce moment, je trouve qu'il me va superbement bien. Comme vous le voyez, il laisse quand même un glow. Il est assez couvrant, je trouve, pas ultra couvrant, mais voilà, il couvre plutôt bien et il laisse ce fini lumineux que j'aime beaucoup. On va tout de suite passer à l'anti-cerne. D'habitude, enfin en ce moment j'utilise celui de chez MAC, mais j'ai trouvé cette palette sympa, donc on va la tester. En plus je le trouve bien crémeux, j'avais peur qu'il soit sec. J'ai l'impression de paraître rouge là-bas. On estompe tout ça. Je vais maintenant prendre le fard plus foncé et je vais faire mes contours. Et pour estomper les contours, je prends un pinceau de chez MAC qui est le 180, je sais même plus, je crois que c'est le 185, c'est complètement effacé. C'est un duo fibre et je trouve que pour l'estompage, c'est juste parfait. Ouais, ça fait un rendu assez naturel et j'aime bien. J'aime beaucoup ce pinceau. Ma caméra a voulu me lâcher, j'ai dit « What ? Tu me lâcheras pas, baby. Tu me lâcheras pas aujourd'hui. » Donc je vous disais donc que je vais tester la Peach Perfect. Donc c'est une loose powder, une poudre libre, une poudre matifiante de Too Faced. Et donc je vais la mélanger à la Sacha Powder. Je ne fais pas de baking. Je vais tout simplement déposer comme ceci. Puis ça sent vachement bon la pêche quoi. Waouh, ça sent super bon. Je trouve que le combo des deux est parfait. Même le goût est super bon. C'est ouf. Mes sourcils, je vois bien qu'ils ne sont pas du tout à la même hauteur, etc. Mais on s'en fout un peu. C'est normal, ok? Je vais venir en déposer légèrement au niveau d'ici, ouais, pour créer vraiment un creux. Ouais, tout de suite la différence. Là, j'ai une joue, une bonne patate. Et puis là, on a l'impression que Instagram, quoi. Tu vois, non? On n'en met pas trop. Je vais en mettre également sur la pointe de mon nez et en remontant également. Et voilà pour ça. Maintenant, nous allons passer aux yeux. Je vais reprendre cette petite palette, cette teinte que je vais déposer sur ma paupière mobile pour la neutraliser. Hop, 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 hop. Avec ma Beauty Blender, je vais zapoter, hein, tu vois, non, zapote. Et ensuite, je reprends ma petite poudre et je matifie. Je vais enlever ce que j'ai mis là. Par contre, sur le nez, je vais laisser un petit peu agir encore. Pour les yeux, donc, je vais me munir de la palette Gold Chocolate Gold de Too Faced.
qui est magnifique. Et comme vous le voyez à l'intérieur, les fards sont métalliques ainsi que mat. Je me suis déjà maquillée avec ce vert. Vous avez sûrement dû le voir dans un vlog, mais bon, je vous ai pas précisé. C'est vrai que j'avais pas précisé ce que j'avais utilisé. Je vais commencer avec ce gros pinceau de chez Kiko. Je n'ai plus du tout le nom. I'm so sorry. Je vais venir piquer le fard, le So Boogie, qui est un fard couleur chair pour les peaux caucasiennes. Mais comme vous pouvez le constater, il laisse quand même une légère teinte. Et là, je vais bien le travailler sur, pas toute ma paupière, mais vraiment, vous savez, le creux. Je vais utiliser que cette palette, hein. Donc il faut que je me débrouille avec ça. J'ai pas l'habitude, j'ai toujours l'habitude de prendre un fard d'une autre palette, etc. Mais là, j'ai envie de tout faire avec. Ensuite, je vais prendre un pinceau toujours fluffy, mais légèrement moins large. Il s'agit de celui de Sigma, c'est le E40. Et je vais prendre le fard Cocoa Truffle. C'est un marron chaud. Et là, je vais faire les mêmes mouvements. Je me demande si j'aurais pas dû mettre un concealer légèrement plus clair pour que ça se voit encore mieux. Voilà, je me demande. Je vais accentuer. J'y vais tout doucement. J'en rajoute petit à petit. Je reprends mon gros pinceau. Je ne mets aucune matière et je viens travailler les extrémités. Donc essayer de flouter un peu pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Vous voyez cette démarcation? Et là, comme vous voyez, elle disparaît. Donc on vient estomper. Je vais prendre un pinceau de chez Sigma, c'est le Medium Sweeper E54. Et là, je pique le fard noir que je vais venir déposer, ouais, au niveau du creux. Oh, vous y allez doucement, c'est hyper pigmenté. Waouh. Oh loulou. Oh loulou. On va y aller tout doucement, on va faire attention. J'ai l'impression que ce n'est pas du tout asymétrique. Et ça me dérange. Ensuite, je prends le fard Living Lavish qui est ce violet. Je vais venir le déposer comme ceci. J'en ai marre de cette foutue caméra qui n'arrête pas de me lâcher. Je ne sais même plus où j'étais. J'ai dû effacer. Laisse tomber les images. J'ai juste envie de pleurer. Mais bon. Je vous disais donc, je ne sais pas si je l'ai filmé ou pas, donc je vais recommencer. J'ai mis le fard foncé au coin interne de ma paupière. Et je prends le fard beaucoup plus clair, le New Honey, que je mets au centre. Pour apporter de la lumière et surtout faire du highlight au niveau de l'œil, quoi. Je vais prendre un petit pinceau estompeur, fluffy, ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Moi, j'utilise ça parce que j'ai ça à portée de main. Et je vais venir prendre le fard Rolling in Douche, qui est juste ici, que je vais déposer en dessous. Ce n'est pas le pinceau adapté, vous l'avez compris. Ça va, j'ai la main. Pour mon ras de cils, toujours le même crayon, je le trouve super. C'est le Aqua XL de Make Up Forever, il est bien noir. J'en mets sur la muqueuse et en même temps, je dépasse légèrement, juste en dessous, parce que ça va me servir de base pour le fard que je vais venir à mettre après. Par la suite, je récupère ce petit fard. Pour mon creux de lait, je vais venir piquer ce fard, le Chocolate Gold. Ah oui.
Voici ce que ça donne. J'aime beaucoup, beaucoup. Je mets le mascara Better Than Sex. J'en mets très légèrement vu que je vais mettre des faux cils. Il fallait que ça arrive. Non mais il fallait que ça arrive quoi. Bon ben, on va laisser sécher. Écoutez, faites comme si vous n'aviez rien vu. Ok, merci beaucoup. Je vais poudrer le reste de mon visage avec la Mineralize Skin Finish en teinte Dark Tan de MAC. J'utilise pour ça un pinceau de chez Jolicious. Je viens tapoter très légèrement sans en faire trop, ouais. Allez, on va passer légèrement ici, juste un tout petit peu. De toute façon, cette poudre est plutôt légère, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Place maintenant au blush. Je vais utiliser celui de chez MAC, qui est le Ambering Rose. Je l'aime beaucoup. J'utilise un pinceau Sigma, le F40, et je viens le déposer comme le bronzer. Quand je fais du contouring, si j'utilise un produit crème, j'ai du mal à mettre encore un produit poudre foncé. Du coup, voilà, je reste sur mon produit crème. Si je mets de la poudre, je ne mets pas de crème. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai peur que ce soit trop en fait. On va mettre dans mon nez, allez, hop, hop, vite fait comme ça. Ensuite, on va passer à l'highlight. Et pour ça, j'utilise la palette de Beauty by Gigi, donc Jenny Jenkins, en collaboration avec Black Up, qui est déjà sur le site internet d'ailleurs. Pour celles qui me demandent, je vous ai mis les liens. Sur Snapchat, je vous ai mis les liens. Sur Instagram, je vous ai mis les liens. Bah, en vidéo, je vous ai mis le lien. Donc, tout est déjà dans la barre d'infos. Trop belle, trop belle. Depuis que je l'ai, je la saigne. Regardez, j'ai même presque fondu ce fard parce qu'il est magnifique. Maintenant, je vais piquer quelques... J'ai envie de tout prendre. J'ai envie de tout prendre. Et là, j'utilise un pinceau de chez Jolicious, c'est le 518. J'ai quand même une petite préférence pour ces deux-là. J'ai peur que le pinceau n'accroche pas tout. On va essayer. Oh loulou, oh loulou, oh loulou. Je n'ai pas envie de m'arrêter. Je n'ai pas envie de m'arrêter. Donc c'est magnifique. Pour le nez, je vais déposer à la main, comme ceci. J'en mets pas sur toute la ligne de mon nez en fait. Je laisse ce petit creux là vide. C'est magnifique. Oh là là. C'est doré comme j'aime. Oh là là, mon Dieu. C'est super beau. Allez, je vais en mettre légèrement ici. Et pour les lèvres, vous le savez que moi j'ai absolument pas de mal à mettre du foncé au niveau des yeux et du foncé sur les lèvres. Ça dépend pas de noir, noir, noir non plus. Mais j'aime beaucoup. J'aurais pu mettre un nude. Mais je sais pas, j'ai envie de réveiller mes lèvres. Donc je vais mettre un rouge à lèvres foncé qui est le Beautiful de Jolicious. Et là, je vais m'appliquer, les gars. Je vais m'appliquer. Donc, on y go. Je suis complètement fan. Alors là, amoureuse. Amoureuse. Mais vraiment. Oh. Ouais, il fallait que je me fasse mal aux yeux. Je vais mettre un peu de Fix Plus pour, comme vous le savez, enlever l'effet. Place maintenant à ma jolie coiffure. Je porte des mèches brésiliennes Body Wave de Beauty Forever. J'ai 2 paquets de 14 pouces ainsi qu'une lace frontale de 14 pouces également. La décoloration, coloration, confection et pose a été faite par Gabby King, que je vous ai déjà présenté, que vous avez sûrement dû voir dans mes vlogs. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos. C'est un coiffeur
professionnel. Je suis très contente du résultat. Les mèches, je les trouve absolument magnifiques, bien souples. Et d'ailleurs, il m'a dit que lors de la confection, la décoloration a été plutôt rapide. Il a d'ailleurs flippé, tellement que les mèches sont fines et de très bonne qualité. Du coup, ça a été assez rapide. D'ailleurs, une petite vidéo de la pose arrive très prochainement. J'ai fait une petite bourde, mais je vais rattraper tout ça. Donc, je prends mon petit fer et je fais des petites ondulations, histoire d'apporter un peu plus de volume à la coiffure. Et j'aime beaucoup cet esprit de cheveux ondulés, mais en même temps, on a l'impression que c'est coiffé, mais décoiffé. J'adore ça. Et voilà le résultat. Magnifique. Merci Gabi. Beauty Forever, les mèches sont sublimes. Donc, je vous recommande ce vendeur sur AliExpress. Voici le résultat de ce make-up look, j'espère qu'il vous plaît. Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas fait de trait de liner, j'avais envie de changer un peu. Comme les faux cils font tout le travail, je me suis dit allez, pour changer un peu, ne mets pas de faux cils, on va voir ce que ça va donner. Ne mets pas de trait d'eyeliner, pardon, on va voir ce que ça va donner et j'aime beaucoup le résultat. Vous savez quoi, j'ai envie d'apporter un petit peu plus de fun, surtout au niveau de mes lèvres et pour ça je vais utiliser le gloss, le Lip Gloss Gold de Too Faced. On va voir ce que ça va donner parce que je l'ai déjà essayé sans rien. J'ai pas trop kiffé. Donc je vais venir en déposer juste au niveau du centre. Ouh. Oh, j'aime beaucoup. Par-dessus un rouge à lèvres comme ça peut donner un petit style quoi. J'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour celles qui osent comme moi, je trouve ça génial. Par-dessus un rouge à lèvres coloré de ce style, waouh, magnifique. J'aime beaucoup. Beaucoup. Je vais même faire un snap tout de suite, juste pour montrer mes lèvres. Ah ouais. Ben écoutez, je préfère mon maquillage comme ceci. Je trouve ça vraiment très festif, très lumineux au niveau des lèvres. Ouais, ça donne vraiment quelque chose. En fin de compte, je préfère ça. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. En tous les cas, ce maquillage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que la coiffure vous plaît. Tous les infos sont dans la barre d'infos. Je vous souhaite de préparer aisément vos fêtes. Oui, j'ai du make-up sur les mains, donc je cache un peu. Donc, on se retrouve très vite pour un nouveau tuto make-up, pour un vlog, pour je ne sais quoi. Mais en tout cas, on se voit très vite. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Peace. Bye bye.